Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 15 avril, on est le 23 Nissan et on reprend notre cycle d'études après une longue mais très bénéfique absence où on s'est tous renforcés, Bezrat Hashem, pour commencer aujourd'hui un long nouveau cycle de plusieurs mois. Et donc on va d'abord prévenir un petit peu ce qui va se passer durant la semaine, en tous les cas pour un certain temps, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pour l'instant, le dimanche et le lundi, les deux premiers jours de la semaine, comme on approche malgré tout de Shavuot, c'est dans 50 jours, un peu moins, mais quoi qu'il en soit, la période est un petit peu spéciale. Je pense que à peu près 2 semaines avant Shavuot, on reprendra un Mahamar, mais jusqu'à là, j'ai choisi un texte qui est fondamental. J'espère qu'on sera suffisamment à la hauteur pour le faire ressortir et briller à la hauteur de ce que ce texte transmet, cache et qu'il va falloir dévoiler. C'est un texte qui est issu du Zohar, au tout début du Zohar. Ne soyez pas impressionnés si j'utilise le mot Zohar. C'est vrai qu'on n'a jamais fait systématiquement ensemble une étude sur le Zohar. Le Zohar, je le rapporte très très souvent, mais on ne s'est jamais véritablement, on pourrait dire, attaché à étudier un texte du Zohar. Maintenant, il faut savoir que dans le Zohar lui-même, il y a des textes qui sont extrêmement fermés, extrêmement mystérieux, ésotériques, où il faut des clés et surtout des marteaux inimaginables pour casser le mur et découvrir ce qu'il y a derrière. Des textes un peu plus abordables, un peu plus faciles. C'est ce texte-là que j'ai choisi, pas parce qu'il est plus facile, parce qu'il s'avère aussi que c'est un texte fondamental, comme on va le voir, qui va nous permettre de rentrer à l'intérieur de ce que l'on pourra appeler, c'est-à-dire, je pense, c'est plus ou moins de cette manière-là qu'on va appeler ce cycle d'études qui va durer quelques semaines, où vont être exposées devant nous les notions les plus fondamentales, les plus essentielles de ce qu'est le judaïsme authentique, le véritable judaïsme. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, va se servir d'une métaphore qui est une métaphore que j'ai souvent ramenée, que j'ai souvent rapportée dans mes cours, ce fameux midrash, ce fameux texte qui dit que au tout début de la création, toutes les lettres de l'alphabet se sont présentées devant le maître du monde pour faire valoir le fait d'être choisi pour être la première lettre de la Torah. Nous savons que finalement c'est le Bet, la deuxième lettre de l'alphabet, qui a été choisie pour être la première lettre de la Torah, la première lettre donc du premier mot de la Torah, Bereshit, qui commence par un Bet. Mais il y a toute une histoire derrière ça, il y a toute une histoire avant ça, extraordinaire, qui nous montre, on va voir comment, doucement et sûrement, que toutes les lettres ont revendiqué ce mérite. Choisis-moi pour être celle qui va ouvrir la Torah. Qu'est-ce que cela représente? Pourquoi les autres lettres n'ont pas été choisies? Quelle était leur revendication pour être choisie? Avant ces questions, qu'est-ce que signifie après tout le fait qu'une lettre veut être choisie? En quoi c'est tellement important, puisque de toute façon on ne peut pas écrire un mot et à plus forte raison un verset sans pratiquement écrire toutes les lettres. Donc toutes vont finir par être dans la Torah. Pourquoi être la première? Qu'est-ce que cela représente? Donc, à travers ce texte métaphorique, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, c'est tout au début du Zohar, c'est l'un des premiers textes du Zohar, va cacher, dissimuler et nous envoyer des messages absolument prodigieux qui vont nous permettre de comprendre ce qu'est, ce qu'on pourrait appeler le judaïsme authentique, la véritable Torah, en tous les cas, la Torah vers laquelle on doit tendre. Donc, on va bien sûr, puisque c'est des cours qui se fondent sur un texte, je lirai les passages du texte qui nous intéressent et on commentera et on va commencer doucement. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés après par le reprendre par eux-mêmes, ce texte-là se trouve dans le premier volume du Zohar. En vérité, c'est même pas encore le Zohar, c'est ce qu'on appelle Akdamat HaZohar, les préliminaires avant le Zohar, parce qu'il y a un livre de plusieurs centaines de pages qui précède le Zohar, qui fait déjà partie du Zohar, mais qui ne s'appelle pas encore Zohar, mais Akdamat HaZohar, c'est-à-dire, comment on dit Akdama en français? L'introduction, bien sûr, l'introduction au Zohar, et c'est dans cette introduction au Zohar que se trouve ce texte fabuleux que l'on va commencer à lire ensemble. Il se trouve, donc encore une fois, dans la Akdama du Zohar. Alors, on dit la chose suivante.
Kad ba'el et mivre alma. Le texte, comme vous le savez, est en araméen. Lorsque Dieu a voulu créer le monde, Atu kol atvan kame, toutes les lettres de l'alphabet sont passées devant lui. Misofa arishayu, mais elles sont passées devant lui dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire de la lettre la plus grande jusqu'à la lettre la plus petite. J'explique d'abord techniquement ce que cela veut dire. Dans ces trois mots ou trois phrases que j'ai lues se cachent déjà des choses absolument incroyables et ça peut déjà faire le sujet d'un cours en tant que tel, comme on va voir. Donc, les lettres comparaissent devant le maître du monde, mais alors qu'on se serait attendu à ce qu'elles passent devant lui de la plus petite à la plus grande, puisque c'est comme ça qu'on écrit l'alphabet dans n'importe quelle langue, A, B, C, D, E, chez nous, Aleph, Bet, Gimel, jusqu'à la dernière lettre est un Tav. Et donc on sait que chaque lettre a une valeur numérique, ce qui, on peut dire, grossit encore plus, renforce la question par rapport à l'alphabet français où il n'y a pas de valeur numérique, il y a simplement une première, une deuxième, une troisième, une dernière qui est le X, Y, Z. Mais chez nous, c'est d'autant plus fort la notion de, selon l'ordre normal ou selon l'ordre inversé, c'est d'autant plus fort la question, c'est que les lettres ont aussi une valeur numérique. La première lettre, qui est le Aleph, a pour valeur numérique 1, et la dernière lettre, qui est le Tav, la 22e lettre, a pour valeur numérique 400. Donc ici, la question est double. Non seulement pourquoi les lettres commencent par l'ordre inversé, de la dernière à la première, et d'autant plus que la dernière représentant une valeur numérique extrêmement forte, 400, et après le Shin, 300, le Resh 200 et on descend jusqu'au Aleph 1. Pourquoi cet ordre inversé qui montre finalement pas seulement une inversion d'ordre, mais aussi une décroissance. Comment dit-on en français décroissance? Une descente de la notion la plus forte à la notion la moins forte. Alors on va lire d'abord ce que le commentaire dit, le Matok Midvash explique, et après on va commencer. Donc sur la partie qui dit Atu kol advan kame, que toutes les lettres sont venues devant lui. Il dit la chose suivante. Az ba'u kol hakavbet otiot haTorah. Les 22 lettres de la Torah sont passées donc devant le maître du monde. Lirot be'ezeot tidgale mitziut ha'olam. Chaque moment de ce commentaire, chaque étape de ce commentaire est extrêmement important. Il dit quel était l'enjeu ici? Je répète. Lirot be'ezeot tidgale mitziut ha'olam. De voir selon quelle lettre allait pouvoir se dévoiler mitziut ha'olam. Comment on va traduire en français mitziut ha'olam? La réalité du monde. La mitziut, c'est la réalité. C'est-à-dire quelle est la lettre qui allait, d'une certaine manière, définir ce qu'est la réalité du monde. Là, il y a dans cette expression quelque chose d'extrêmement important. Apparemment, pour celui qui ne comprend pas trop ce à quoi chaque terme précis des maîtres d'Israël fait allusion, on pourrait dire qu'il y a un petit peu une redondance en français, une lourdeur. Mitziut ha'olam. Le texte aurait pu très bien dire selon quelle lettre allait être le olam ou la mitziut, parce que en hébreu courant de la rue, mitziut et olam c'est plus ou moins la même chose. Mitziut c'est la réalité, olam c'est le monde, ça veut dire la réalité du monde. Ici il y a bien sûr une intention. Effectivement, ce qui se passe dans ce texte-là, c'est de définir non le monde, mais mitziut ha'olam, la réalité du monde. C'est-à-dire, quelle est la véritable réalité de ce monde? Quelle est, dit d'une manière beaucoup plus française, quelle est la véritable définition de ce monde? Pourquoi nous sommes ici? Dans quelle réalité devons-nous vivre? Donnons un exemple simple. Dans ce monde, on peut faire le choix, on peut faire de nombreux choix de vivre dans quantité de réalités différentes les unes des autres. Certains peuvent faire le choix de vivre dans une réalité de guerre. Ils conçoivent que ce monde n'est là que pour la conquête, c'est la loi du plus fort, la guerre, etc., le djihad. D'autres peuvent considérer que non, ce monde est là pour qu'on en profite, pour qu'on le civilise et qu'on y vive de la manière la plus heureuse possible.
très globalement les civilisations occidentales, libérales, etc., qui ne conçoivent plus vraiment que la guerre est véritablement ce pourquoi on est sur Terre. Au contraire, on est sur Terre pour profiter de la vie. Donc créer des sociétés qui nous permettent de jouir, un point c'est tout. Donc eux se sont créés dans ce monde une réalité qui est finalement leur idéologie, qui est la société de consommation. D'autres, encore une fois, éduquent les enfants depuis le GAN et les préparent à être des soldats, djihad. D'autres peuvent très bien concevoir que ce monde est là, la réalité, c'est pour vivre une vie religieuse, comme en Extrême-Orient ou ailleurs, où on prépare depuis leur plus tendre âge les enfants à vivre dans une relation spirituelle avec ce qu'ils définissent comme étant Dieu ou les dieux, etc., etc. Donc le monde est le même pour tous, mais la mitziyut ha'olam, la réalité du monde change selon les peuples, les civilisations, les religions, les hommes, les époques et aussi les endroits. En vérité, il y a énormément d'influences qui agissent sur la définition de la réalité. Le temps, les mentalités, l'endroit, etc., etc. Même sur une même terre, les mentalités vont changer parce que c'est pas la même époque, etc., etc. Donc, on pourrait, si on devait traduire plus justement le mot mitziyut, traduire par idéologie. Quelle est l'idéologie véritable pour laquelle le monde a été créé? C'est ce à quoi fait allusion ce texte. Les lettres représentent différentes formes d'idéologie. Et là, on commence à comprendre. Puisque la lettre, c'est le mot, c'est l'expression, c'est la parole. La parole, par définition, c'est le message, c'est ce que tu transmets, ce que tu traduis. Donc, que signifie le fait que les lettres sont passées devant le maître du monde pour chacune d'entre elles faire valoir d'être la première qui va ouvrir la Torah? La Torah étant bien sûr l'idéologie fondamentale, mais globale, pour laquelle le monde a été créé, la première lettre de la Torah va définir à l'intérieur de la Torah elle-même quelle est l'idéologie véritable. On commence à avancer. Je répète ce que je viens de dire, c'est fondamental. Mitziyut ha'olam signifie que 10 personnes vivent dans le même monde, 10 peuples vivent dans le même monde, il n'y en a pas un qui a la même mitziyut, il n'y en a pas un qui a la même idéologie. Donc déjà, il faut choisir quelle est la véritable idéologie. La première chose que ce texte nous dit, c'est que les 22 lettres de la Torah sont venues devant Hachem, et ça nous fait comprendre d'une manière globale que de toute façon, s'il y a une idéologie véritable qui justifie notre présence sur terre, cette idéologie ne peut se trouver qu'à l'intérieur de la Torah. C'est la raison pour laquelle les 22 lettres passent devant le maître du monde, et elles ont toutes en commun quelque chose qui est finalement l'idée fondamentale de la Torah, ce que rapporte Rachid, le premier commentaire de Rachid dans la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashem veta haaretz, au commencement Dieu a créé le ciel et la terre. Rachid traduit au commencement pour la Torah, parce que la Torah s'appelle aussi commencement, s'appelle Reshit. Donc les 22 lettres ont en commun que de toute façon, il n'y a qu'une seule et unique mitziyut, il n'y a qu'une seule et unique réalité qui justifie notre présence sur terre, c'est vivre en accord avec la Torah. Maintenant, à l'intérieur de la Torah, et ça c'est un problème qui nous touche tellement car on le vit tous les jours, surtout ici en Israël, où les choses sont tellement départagées, beaucoup plus que partout ailleurs, il y a tellement de tendances, il y a tellement de courants, il y a tellement de manières de vivre avec la Torah, que finalement ici, la dispute entre les lettres, c'est pas le mot dispute, mais disons que la revendication des lettres va être quelle est à l'intérieur de la Torah celle qui véritablement est l'idéologie du départ qui doit inspirer toutes les autres. Vous comprenez ce qu'on est en train de toucher ici? On est en train de toucher ici quelque chose de fondamental, de fabuleux, puisque s'ouvre devant nous un texte qu'on va étudier pendant de nombreuses semaines, s'ouvre devant nous un texte qui va nous aider à comprendre finalement s'il est vrai qu'il n'y a de toute façon pas qu'une seule lettre, il y a 22 lettres, ce qui veut dire que automatiquement différents courants idéologiques à l'intérieur de la Torah sont non seulement légaux mais même souhaitables, car tu ne peux pas écrire un mot sans 22 lettres, mais quelle est la première? Quelle est l'idéologie dominante? Ça veut dire quel est, d'une certaine manière, le modèle fondamental
autour duquel doivent se retrouver, se réunir, se rassembler tous les courants à l'intérieur du judaïsme. C'est le point ici qu'on commence à étudier. Donc, on commence à comprendre cette histoire des 22 lettres, et regardez maintenant, il va expliquer le Matok Mitvash. Pourquoi les lettres viennent à l'inverse, du Tav au Aleph. Regardez ce qu'il va expliquer. Là aussi, ce sont des codes que seuls les Mekoubalim connaissent et qu'ils vont décoder pour nous. Misofa Ariché, de la plus grande à la plus petite, à l'inverse. Pourquoi? Ve'aotiot ba'u misofam le rosham, beseder tashrak. Elles sont venues selon le fameux ordre que l'on appelle tashrak, tav, shin, resh, kouf, etc. Donc on commence par l'inverse, au lieu de Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Donc on commence par les lettres à l'envers. Qu'est-ce que signifie? On sait très bien que toute la Torah d'Israël est fondée sur des codes et que chaque code renvoie à des mondes énormes qui se cachent derrière le code utilisé. E égale MC carré. Combien de milliards de livres peut-on écrire sur E égale MC carré? Il n'y a pas suffisamment, même si l'océan était de langue, ça ne suffirait pas pour écrire tout ce qui peut sortir de E égale MC carré. À combien plus forte raison sur une formule de la Torah. Donc il y a une formule dans la Torah qui s'appelle Tashrak. Tashrak est une formule codée qui fait allusion à un système de lettres qui nous renvoie à quelque chose de fondamental. Et regardez quel est le décodage, à notre niveau bien sûr, n'imaginez pas qu'il va tout dire en 3 lignes, ce serait trop facile. Il dit la chose suivante, Ki a otiyot, parce que sache que les lettres, que she'em ne'elamot bechochma, quand les lettres, d'abord on va lire techniquement, quand les lettres font allusion à la tribu de la chochma, em beyosher, alors on les écrit selon l'ordre normal, Aleph, Bet, Gimel, A, B, C. Lorsque nos maîtres veulent faire allusion à un dévoilement qui provient de la chochma, alors on écrit les lettres dans l'ordre normal. Besod Or Yachar, c'est dans la Kabbalah ce qu'on explique la lumière directe, Or Yachar. Shehu Bechinat Dachar, qui fait allusion à une lumière masculine, qui fait allusion à la dimension masculine. On n'a rien compris, mais au moins on a traduit. Il explique, il y a une notion qui s'appelle Chochma. Cette notion qui s'appelle Chochma, quand on veut en parler d'une manière codée, on écrit les lettres dans l'ordre normal, A, B, C, D, Aleph, Bet, Gimel. Et cette lumière s'appelle aussi Or Yachar, c'est-à-dire la lumière directe. Et c'est toujours une dimension masculine, ce qui veut dire que les lettres de l'alphabet juif écrits dans l'ordre normal font allusion à un dévoilement, puisque les lettres sont des dévoilements, la parole, le dévoilement, à un dévoilement masculin. Par contre, ou Bina, mais lorsqu'on fait allusion à la sphira, à l'attribut de la Bina, qui comme on le sait est féminin, mais lorsqu'on fait allusion à un attribut féminin, aime les mafréa. Alors on représente les lettres à l'envers. La féminité est représentée par les lettres écrites à l'envers, c'est-à-dire à l'envers de la dernière vers la première. Beseder selon l'ordre, Tav, Shin, Resh, Kouf. Tav, Shin, Resh, Kouf. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Besod, Or, Choser. Et cette lumière s'appelle le Or Choser, la lumière inversée. Sheu Bechinat Nugva, qui est le symbole de la féminité. Donc, avant d'aller plus loin, vous devinez que sur cette phrase qui vient d'être lue, on pourrait consacrer plusieurs milliards de cours, et vous imaginez à quel point on va devoir se micromiser pour parler de ça pendant quelques minutes. Oui. C'est exactement ce qui se passe physiquement avec un miroir. Parce que si on met l'alphabet dans l'ordre devant un miroir, dans le miroir, il va se trouver exactement dans l'ordre inverse. Et c'est une sorte de lumière qui revient, parce que le miroir reflète la lumière qui est en retour. Et par quoi sont représentées les femmes d'Israël dans la construction du Mishkan? Par le miroir. Les fameux miroirs des femmes d'Israël avec lesquels on avait construit le Kior. Le Kior, ce fameux bassin dans lequel on se lavait les mains et les pieds, les Kohanim, et sans lequel il était absolument impossible de commencer le service autant. C'est-à-dire que tout le service était bloqué si on ne commençait pas d'abord par se laver les mains et les pieds à partir de ce réservoir fait à partir des miroirs des femmes d'Israël. C'est intéressant. Maintenant, pour confirmer ce que tu dis,
dans toute la Torah du Sod, le Zohar, la Kabbalah, comment est appelée la Malchut, qui est l'attribut féminin par excellence, Mar'a, le miroir. Donc, tu vois, déjà depuis des siècles, nos maîtres avaient prévu ce que tu dis, et donc à quel point c'est juste. Effectivement, ce système-là, on le retrouve dans le système du miroir. Et on va en parler d'ailleurs. Dans le système du miroir, c'est-à-dire que la féminité est miroir, c'est pour ça qu'il a été donné dans la nature féminine de se regarder dans un miroir. Miroir, suis-je la plus belle? Oui, reine, tu es la plus belle. Mais Blanche-Neige est plus belle que toi. Donc, il y a effectivement cette définition, ce lien entre la femme et le miroir, et on le retrouve dans les secrets les plus mystérieux de la Kabbalah d'Israël, par cette histoire effectivement des lettres qui viennent à l'envers. Et effectivement, dans la réalité de tous les jours, comme on vient de l'expliquer, la seule chose qui reflète mais à l'envers, ça reflète mais à l'envers, c'est le miroir. Alors, on va essayer de comprendre bien sûr ce à quoi ça fait allusion, mais d'abord, arrêtons-nous sur quelque chose d'absolument incroyable qui vient d'être dit ici. Si les lettres comparaissent devant le maître du monde à l'envers, le Matok Midvash nous explique, ce phénomène de l'inversion de l'alphabet n'existe qu'au niveau de la féminité, ce qui veut donc nous faire comprendre quelque chose d'absolument incroyable, et toi je dis que 1 milliard de cours ne suffiront pas, parce que c'est toute une existence qui ne suffirait pas à expliquer ce principe fondamental, c'est que nos maîtres ici font allusion au fait, Rajbi fait allusion au fait, que finalement, le monde appartient à la dimension féminine. Le monde n'appartient pas à la dimension masculine, mais à la dimension féminine. Ce qui veut dire que ici, le souci des lettres, je parle le langage de la métaphore, le souci des lettres était donc de trouver de quelle manière la réalité de ce monde allait correspondre à la féminité véritable dont le maître du monde a besoin pour que le projet puisse se réaliser. Mais la féminité nous fait penser à quoi? Nous fait penser à plusieurs choses. Déjà, nous fait penser à la notion de réceptacle, de recevoir. Ce qui veut dire que si on s'arrête là, qu'est-ce qu'on comprend? Que le problème des lettres était donc quoi? De quelle manière le monde va pouvoir être véritablement le réceptacle dont le maître du monde a besoin pour réaliser le projet. Le monde c'est bien sûr c'est l'homme, doit être réceptacle, il doit être à l'écoute, Shema Israël, écoute Israël, il doit recevoir quelque chose. Quelle est la manière, quel est le modèle de vie qui va véritablement nous permettre à nous d'être des réceptacles pour recevoir ce que le maître du monde veut nous donner? Tout le monde sait que pour recevoir quelque chose, ça ne suffit pas de trouver un donateur, faut-il aussi trouver un réceptacle. Donnons un exemple très très simple. Tu ne peux pas présenter n'importe quel réceptacle devant celui qui veut te donner ce qu'il veut te donner. On a parlé, tiens, à table, il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi? Parce que si un roi veut te servir du vin, tu ne vas pas lui présenter un kosrat pahami, tu ne vas pas lui présenter un verre en carton. Et non, c'est impossible. De même, si on veut te servir de l'eau brûlante, tu ne vas pas apporter ta main ou tu ne vas pas apporter un réceptacle confectionné avec un papier journal auquel tu as donné la forme d'un creux pour prendre quelque chose. Impossible. Donc le réceptacle doit être en relation avec ce que tu dois recevoir. Donc c'est ça le souci des lettres ici, c'est-à-dire comment faire que ce monde, comment le transformer au point qu'il puisse véritablement devenir le réceptacle de ce que l'on veut mettre à l'intérieur. Donc on comprend maintenant pourquoi les lettres vont passer en désordre, pourquoi elles passent du Tav au Aleph, pour bien nous faire comprendre qu'ici c'est pas seulement le souci de quelle est l'idéologie, quelle est la manière de vivre qui correspond au projet, mais quelle est surtout la manière de vivre qui va faire en sorte que le monde puisse se connecter au maître du monde, et le maître du monde va jouer ici le rôle de Khatan, va jouer ici le rôle de l'époux, et le monde va jouer le rôle de l'épouse. Et là aussi on rentre on pourrait dire dans une notion fondamentale dans le judaïsme,
comme on l'a souvent expliqué, c'est que finalement il y a une sorte d'association entre Dieu et l'homme, et cette association est une association que l'on retrouve au niveau du couple, la dimension masculine qui n'est que la dimension divine, la dimension féminine qui est la dimension humaine, c'est-à-dire l'humain est féminin par rapport à Dieu, et ensemble on doit s'unir pour faire naître le projet qui est l'enfant de cette union. Ça veut dire que le projet réalisé est l'enfant d'une certaine manière de cette union parfaite entre Dieu et l'homme. Cette union qui va permettre à Dieu de jouer le rôle masculin et à l'homme de jouer le rôle féminin. Donc on commence à comprendre pourquoi les lettres viennent à l'envers. Maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, c'est pourquoi la dimension masculine est représentée par les lettres à l'endroit, Aleph, Bet, Gimel, et pourquoi la dimension féminine est représentée à l'envers, Tav, Shin, Resh, Kuf. Deuxième question qui est liée à la première, c'est pourquoi la dimension masculine est-elle appelée l'attribut de la Chokhma, et pourquoi la dimension féminine est-elle appelée l'attribut de la Bina? Alors on va commencer à résoudre cette deuxième question qui nous permettra de comprendre aussi la réponse à la première. On a souvent expliqué des centaines de fois quelle est la différence, à notre niveau simple bien sûr, entre la Chokhma et la Bina. Ce sont deux attributs divins qui sont des attributs du cerveau, au niveau de la métaphore bien sûr, mais quelle est la différence fondamentale entre Chokhma et Bina? J'ai souvent expliqué que la Chokhma, c'est la sagesse reçue, la sagesse révélée, ce qu'on peut appeler d'une certaine manière la névoie, la prophétie, ce qu'on appelle aussi le Ruach HaKodesh, l'inspiration divine. C'est quelque chose qui vient d'en haut, qui est reçu, alors que la Bina, elle, c'est le Avin Davar Mitor Davar, à partir du moment où après, plutôt que tu as reçu la chose, alors tu dois faire l'effort de le décortiquer, de l'intégrer, de le comprendre à ton niveau. Ça veut dire que tu fais un avec la chose reçue. Donnons un exemple extrêmement simple dans la relation entre l'homme et la femme. L'homme est au niveau de la Chokhma, il donne une graine, il donne une semence dans laquelle tout se trouve, mais rien n'est explicité, rien n'apparaît. Au niveau de la semence, on ne peut pas savoir où se trouvera le bras, où se trouvera l'œil, et où se trouvera telle cellule, et telle molécule, et tel atome. Tout est indifférencié, bien que tout s'y trouve. Il y a donc un don indifférencié, alors que dans le ventre de la mère, qui est la Bina, qu'est-ce que le ventre de la mère va faire? Qu'est-ce que la féminité va faire? Elle va différencier, elle va faire apparaître toutes les différences qui étaient complètement incluses l'une à l'intérieur de l'autre et condensée, contractée à un niveau microscopique dans la graine, et elle va faire deux choses, la Bina, la féminité, elle va d'abord faire passer la chose de l'état microscopique à l'état macroscopique, le bras, la main ou le bras ou la tête qui mesurait quelques microns de millimètres et plus petit encore dans la semence va maintenant mesurer 1 mètre. Donc elle va transformer le micro en macro, et elle va aussi différencier, parce qu'au niveau de la semence, il se peut qu'à l'endroit où se trouve le futur bras se trouve aussi le futur œil, et la féminité va différencier de manière à ce que là où va se trouver le bras ne se trouve plus l'œil, et chacun va être à sa place. C'est-à-dire que la féminité va dévoiler, parce que tant que c'est microscopique on ne voit rien, et va positionner, elle va mettre chaque chose à sa place. Donc, est-ce qu'on commence à comprendre pourquoi l'un va de Aleph, Bet, Gimel et pourquoi l'autre va de Tav, Shin, Resh? Pourquoi la dimension masculine va du petit vers le grand et la dimension féminine va du grand vers le petit? Est-ce qu'on commence à comprendre? Encore une fois, la dimension masculine, c'est la Chokhma, c'est apporter la chose, mais à un niveau extrêmement global où tout s'y trouve, mais on ne voit encore rien. Et on peut même rajouter que tout s'y trouve, mais ce n'est pas fonctionnable, parce que dans la mesure où c'est indifférencié, on ne peut rien en faire. Si tu laisses une graine et en dehors de sa matrice féminine, elle va pourrir, elle va mourir. Donc elle a besoin de sa matrice féminine. Et la matrice féminine va prendre cette chose qui est indifférenciée et va finalement en faire quelque chose de vivant parce qu'elle va le structurer. Alors pourquoi la féminité
s'exprime au niveau des codes des Mekoubalim par un alphabet décroissant et la dimension masculine par un alphabet croissant. Et le Da'at, c'est masculin? Comment? Le Da'at, c'est masculin ou féminin? Da'at, c'est déjà l'union des deux. Dafka, précisément, Vaïda, Adam et Chava Ishto. La Chochma est masculine, la Bina est féminine, Da'at, c'est l'enfant des deux. Ça veut dire c'est la structure qui sort, finie grâce à l'apport des deux. Parce que finalement, la féminité ne peut pas créer l'enfant si elle n'a pas d'abord reçu la graine. Donc, Chochma masculin, Bina féminin, Da'at, c'est l'enfant des deux. Donc, pourquoi cette notion de croissance et de décroissance? En vérité, à un premier niveau, l'idée est très très simple. Dans chacun des deux, on va s'arrêter à la première lettre. La première lettre de la dimension masculine, c'est la première lettre de l'alphabet, le Aleph. La première lettre de la dimension masculine, c'est la dernière lettre de l'alphabet, qui est le Tav. Féminine, c'est le Tav. Vous remarquerez, écoutez-moi bien, que la Torah fait allusion à ces deux dimensions dès le premier verset. Bereshit bara Elokim et hashamaim vehet haaretz. Ce fameux vehet qui jusqu'à aujourd'hui, aucun des maîtres d'Israël n'a compris quel était véritablement le sens et la nécessité. On a une notion dans la grammaire juive qui s'appelle le het, dont on ne connaît pas véritablement au niveau du pshat, parce qu'au niveau du sod, on a déjà tout dit, au niveau du pshat, au niveau du premier sens, à quoi sert, comment on pourrait appeler ce suffixe, cette conjonction, à quoi elle sert? Qu'est-ce qui empêchait, d'ailleurs, il y a des tas de phrases ou de versets où c'est dit de cette manière-là, qu'est-ce qui empêchait le verset de dire Bereshit bara Elokim shamayim ve'aretz? Ha-shamayim ve'aretz, pardon. Ha-shamayim ve'aretz. D'ailleurs, en hébreu moderne, on ne dira pas et Hacham, on dira Bereshit, Shimon, Bara, Bana, Het Abayit, Ve'et Amisrad Shelo. Comment? J'ai dit et, pardon. Bana, parce que je suis trompé, parce que j'ai parlé l'hébreu biblique. Shimon Bara, Abayit, bon, on peut dire les deux, peu importe. C'est vrai. Mais peu importe, ce qui est sûr, c'est que c'est aussi juste l'un que l'autre. Ça introduit, à vrai dire, à chaque fois un complément défini. Et. Oui, mais qu'est-ce que ça vient introduire le et? Alors, le Talmud rapporte qu'on avait un immense maître qui s'appelait Rabbi Shimon Hamsouni, qui était l'un des maîtres de tous les maîtres d'Israël, qui a consacré toute sa vie à essayer de comprendre ce qu'est le mystère de ce fameux et dans la Torah. À quoi il sert? Puisque si c'est pour dire le ou la, on a le préfixe he avant le mot. Ha-shamayim ve-ha-haretz. Le he est le préfixe qui veut dire le ou la en français. Donc pourquoi het ha? Le het avant le a. Bon, sans s'apesantir, on va pas faire un cours de linguistique. Donc il a cherché au niveau du pshat, puisqu'on sait que en mikra yotsemide pshuto, que toute explication dans la Torah doit être vraie au niveau aussi du premier sens. Il a cherché au niveau du premier sens, il y a consacré sa vie jusqu'au jour où il a renoncé, et il a fait l'aveu lui-même devant tous ses élèves que ces 40 ou 50 années qu'il avait investi à comprendre le mystère du et, finalement arrivé à une impasse, il n'arrivait pas à tout expliquer. Peu importe ce qu'il n'a pas pu expliquer, c'est pas le sujet du cours. Mais en tout cas, il a fait l'aveu de son incapacité à aller jusqu'au bout de son explication. Il avait expliqué la plupart des et, mais certains devant lesquels il a buté, et il n'a pas su comment les expliquer, comment rendre compte de la nécessité de le marquer dans le verset. D'après les maîtres du sod, il n'y a aucune difficulté. Le sod est des fois plus facile, il prend des raccourcis. Le et n'est pas une formule grammaticale, le et est un code, le et est un signe qui fait allusion à une notion profonde qui est l'union entre le masculin et le féminin. Bereshit bara Elokim et, comment il faut le dire? La première chose que Dieu a créée, c'est le et. C'est-à-dire l'union entre la dimension masculine, Aleph, et la dimension féminine, Tav. Ce qui veut dire que tout a été créé selon le principe du masculin et du féminin. Aleph masculin, Tav féminin. Et après le verset continue. Et si tu me demandes c'est quoi le masculin et le féminin, Shamayim ve'aretz. Shamayim ve'aretz. Shamayim qui joue le rôle de féminin, de masculin, excusez-moi, puisque lui envoie la graine, il envoie l'eau qui féconde, et la terre qui elle fait tout le travail après avoir reçu l'eau, elle permet de faire sortir la végétation, les arbres, tout ce qui permet la vie. Alors il y aurait marqué Bereshit bara Elokim et
Ve'ashamayim, ve'haaretz. Non, s'il y a une question, la question le Zohar le demande aussi, d'après cette explication-là, le verset aurait dû dire Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'haaretz. Ça c'est la... Et même ve'ashamayim et, masculin féminin, ve'ashamayim, ve'haaretz. Non, parce que dans ce cas-là, le verset n'aurait pu être lisible au niveau du pshat. N'oublions pas qu'il y a toujours cette concordance entre la lecture pshat et la lecture sod. Donc si le verset avait été écrit comme vous le dites, alors il n'aurait été lisible qu'au niveau du sod. Parce que ça veut dire, l'élève comme vous et moi qui n'ont pas les clés de la lecture, comment ils auraient lu ce verset Bereshit bara Elokim et ve'ashamim ve'haaretz. Donc pour que ce verset soit lisé aussi par les enfants qui commencent à lire la Torah, le verset dissimule le secret en l'écrivant d'une manière qu'un enfant pourra le lire. Puisque la Torah a été donnée depuis le plus grand maître jusqu'au simple juif et aussi les petits-enfants. Mais s'il y a une question, c'est une question que le Zohar demande, pourquoi dans ce cas-là n'est-il pas écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'haaretz et pas une deuxième fois ve'et? Alors le Zohar répond aussi, parce que le principe masculin et féminin se retrouve à deux niveaux, dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. Ça veut dire dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas, seulement je le dis parce que la question a été posée. Ça veut dire que dans le monde d'en haut, ça veut dire dans les mondes supérieurs, il y a aussi le principe masculin et féminin. Et dans le monde d'en bas aussi, il y a aussi. Alors si vous me posez la question, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Dans le monde d'en bas, on voit bien que la vie passe par le masculin et le féminin. Il n'y a rien qui se passe sans l'eau et la terre, la femelle et le mâle, et l'homme et la femme. Donc, c'est évident, mais on aurait pu croire que dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels, peut-être les choses sont différentes. Alors on répète deux fois le « et » dit Rashbi pour nous dire que quoi? Que toute la création, depuis les mondes les plus spirituels jusqu'au monde le plus matériel, toute la création a été créée selon le principe du masculin et du féminin, et de là on comprend qu'en vérité, toute la création et Dieu fonctionnent aussi sur le principe du masculin et du féminin. Donc, ça, c'est la notion du « et ». Donc, on voit d'après cette explication que finalement, le « aleph », c'est surtout ça ce qu'il faut comprendre plutôt que « aleph, bet, gimel ». Le « aleph » représente la dimension masculine et le « tav » représente la dimension féminine. Donc, quand on veut parler de la dimension masculine, on commence forcément par le « aleph ». Donc, après le « aleph », c'est le « bet ». Mais c'est plus tellement ça qui est important. Ce qui compte, c'est le « aleph », qui montre qu'on est dans la dimension masculine, et quand on veut commencer par la dimension féminine, on commence par le tav, donc automatiquement si tu continues l'alphabet après, tu ne peux avoir que shin, resh, etc. C'est une première explication, c'est beaucoup plus profond que ça, mais à notre niveau ça suffit. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que le aleph c'est essentiellement masculin, le tav est essentiellement féminin, oui. On le retrouve aussi dans la fameuse formule sauf ma'aseh b'machashava trila, parce que le maaseh, c'est la dimension féminine de réalisation. Et à la fin si on prend Tafshin, Resh, Kouf, on arrive à Aleph, qui est la dernière lettre du maaseh, qui est Machashava. Qui est la Machashava Trila. Qui est la première dans la Machashava. Alors, une fois de plus, toute la réponse a été dite. C'est parce qu'effectivement, la dimension masculine fait surtout allusion à la Machashava, à la pensée, au projet. Tandis que la dimension féminine fait allusion à la réalisation. Et c'est sur cette notion-là qu'il est dit « Sauf ma'aseh b'machashava trila ». La réalisation finale dépend ou s'enracine dans la pensée première. Ça veut dire ce qui se conçoit bien s'exprime bien. Si la pensée est juste, c'est sûr et certain qu'elle sera réalisable. Si la pensée est fausse dès le départ, comment tu vas le savoir? C'est que tu n'arriveras pas à le réaliser. C'est-à-dire, tous les échecs sur Terre sont la preuve véritable que la pensée du départ n'était pas bonne. Le problème, c'est que quand un homme pense, et surtout quand il est honnête et bien intentionné, puisque l'enfer est pavé de bonnes intentions, lorsqu'il est bien intentionné, comment peut-il savoir qu'il y a une erreur dans sa décision et dans son projet? Qui va lui montrer qu'il se trompe quand il va s'écraser, lui et son projet, sur le terrain de la réalité? C'est une question des midotes ou des choses d'autres.
Oui, problème. justement, ça c'est les autres lettres. Ça c'est les autres lettres. Non, je raccourcis, mais l'idée est vraie. Ça veut dire que si l'homme, il met tout le paquet pour réaliser le projet, que malgré tout il n'y arrive pas, malgré tout, en fin de compte, tu as raison de préciser, et qu'il est clair qu'il y a mis tout le paquet, donc tu as raison de préciser, et que malgré tout il n'arrive pas à le réaliser, alors c'est la preuve claire que le projet dès le départ était faux. Ce qui veut dire que la réalité est d'une certaine manière le grand cimetière des illusions. Au départ, on ne sait pas si on est dans un projet ou dans une illusion, et il n'y a que sur le terrain de la réalité que va se faire le tri entre les vrais projets et les illusions. Oui. Et également, si on prend encore l'idée du projet de la réalisation, si on voit aussi qu'un architecte, il va d'abord dessiner la maison terminée. On va voir le projet complètement terminé. Mais au niveau de la pensée, ça c'est Aleph. Ça c'est le projet. Donc le Aleph, c'est maintenant quand il va transmettre ça à un Kablan, le Kablan il va dire bon mais pour faire ce toit il me faut 300 tuiles, 4 poutres, 200, et donc il va acheter des boulons, etc. Et ce n'est qu'à la fin qu'il aura. Non mais tu as déjà donné la réponse pourquoi la féminité elle est Tav et pourquoi le masculin il est Aleph. Parce que la maison sur le papier, c'est un petit peu d'encre, c'est un petit peu de stylo, c'est une feuille de papier, c'est beaucoup d'investissement, c'est vrai, mais le projet réalisé au niveau de la pensée, ça tient sur une feuille de papier. Mais le projet réalisé sur le terrain, c'est quoi? C'est des tonnes de pierres, des tonnes de ciment, des centaines d'ouvriers, des centaines d'heures de travail, et combien de larmes versées, etc. Et quand on voit tous les matériaux au début, on ne voit que des matériaux, on ne voit pas du tout le projet. Donc c'est que quand on commence à assembler le tout, qu'à la fin, on retrouve ce qui était au départ. Donc on voit comment pour arriver au début de la pensée, il faut... Et donc quelle partie du coup tu viens d'expliquer ici? Pourquoi c'est à l'envers? Évidemment. Donc tout a été expliqué, je ne fais que être la voix de son maître. Je répète. Et croyez-moi que ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire. Il est marqué dans le Talmud qu'il n'y a que 2 hommes qu'un homme ne peut en aucun cas jalouser, bien au contraire. Son fils et son élève. Que l'homme prie constamment pourvu qu'il me dépasse, pourvu qu'il me dépasse. En ce qui concerne l'élève, c'est fait depuis longtemps. Et donc... on revient maintenant sur ce qui a été dit. Je ne fais que redire ce qui a été dit. On vient d'expliquer maintenant 2 choses. Pourquoi nos maîtres ont choisi de représenter la féminité par les lettres à l'envers? L'envers fait toujours allusion au désordre. C'est pas à l'endroit, c'est à l'envers. Et pourquoi la valeur numérique qui représente la féminité, la réalisation, pourquoi est-elle tellement plus forte, 400 fois plus forte que la lettre Aleph, qui d'un côté est positif puisque c'est l'ordre, on voit clair, Aleph, Bet, Gimel, mais de l'autre côté c'est tout petit. Pourquoi? Voilà, c'est l'exemple de l'architecte, je répète ce qui a été dit, et de la réalisation. L'architecte, lui, nous présente un projet clair, visible. Tout est là, parce qu'au niveau de la pensée, c'est très facile de dessiner. Enfin, c'est pas facile d'être un architecte, mais tout le monde me comprend. C'est très facile, théoriquement, de dessiner dans les moindres détails la maison. Donc le projet est très clair, ça s'appelle Or Yachar, Aleph, Bet, Gimel. La théorie est toujours très très claire. D'accord? Au niveau des grandes idées, on peut faire et défaire le monde 100 000 fois. C'est évident. De même, ça pèse pas lourd. C'est Aleph. Ça veut dire c'est relativement facile. Il n'y a pas beaucoup d'énergie investie pour pondre des idées. Mais quand tu dois arriver à la réalisation, tu te butes à 2 problèmes. D'abord, c'est qu'il va falloir un Tav. La lettre la plus lourde, il va t'en falloir des matériaux, parce que chaque trait qui est sur le dessin, c'est des tonnes de matériel à apporter maintenant. Donc beaucoup d'argent, du personnel, de l'investissement, des matériaux. Est-ce que tu as tout? Et aussi, comme ça a été si bien expliqué, au départ, jusqu'à ce que ça se réalise vraiment, c'est à l'envers, parce que quand tu as le chantier, tu as le grand trou, tu as les tracteurs, tu as des briques ici et des morceaux de bois ailleurs, qui peut deviner la maison qui va en sortir? Ce qui veut dire que l'homme qui vit au niveau de la réalisation vit dans une forme, on peut dire, d'obscurité. C'est pour ça qu'on aime tous plutôt être des théoriciens que des praticiens, parce que la théorie, ça nous flatte, on voit tout de suite la lumière. Mais la pratique, c'est très compliqué, puisqu'on se bute à l'obscurité.
Et on se bute surtout à une nécessité de déployer des forces inimaginables qu'on n'a peut-être pas. C'est beaucoup plus facile d'être un penseur qu'être un réalisateur. Donc c'est le grand problème. Qu'est-ce qu'on comprend ici de ce texte fabuleux? Que le secret de ces lettres qui défilent devant le maître du monde, c'est tout simplement le secret que nous sommes en train d'expliquer. Chacune des lettres va revendiquer le fait qu'il faut commencer par elle, parce que elle est la solution aux deux problèmes fondamentaux qui se posent à l'homme dans ce monde. Le problème qui se pose à l'homme dans ce monde, c'est pas de penser, parce que penser c'est facile, même penser juste. Le problème qui se pose dans ce monde, c'est réaliser. C'est pour ça que les lettres viennent à l'envers, pour montrer que le problème, c'est d'être féminin, pas d'être masculin. T'as donné une graine, et alors? Mais comment qu'on en fait un enfant de ta graine? Comment ça se vit, ce truc-là? Parce qu'au niveau des idées, il n'y a pas beaucoup de différence entre un homme et un autre. Vous mettez tous les hommes de toutes les religions et de toutes les races, de toutes les couleurs, l'un en face de l'autre. S'ils ont en commun qu'ils sont tous honnêtes, ben ils diront tous des choses intelligentes. Et ça sera malhonnête de dire « Ah non, n'importe quoi, c'est parce qu'il ne dit pas comme moi ». Donc au niveau des idées, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais tout le problème est au niveau de la réalisation. Donc ça c'est le problème de la féminité. Il faut accepter, j'ai terminé, pour être féminin, de commencer dans le désordre. On ne voit rien au départ. Et il faut surtout être capable d'investir des forces inimaginables. C'est pour ça que ça commence par le Tav. Oui. En même temps, dans ce monde, on donne plus de crédit à la matière grise, c'est-à-dire au Aleph. Parce qu'un ingénieur, il va être beaucoup plus crédité qu'un ouvrier qui va réaliser le projet, lui. Et c'est pour ça que l'ingénieur, d'ailleurs, il a une paye qui sera différente. Et c'est aussi peut-être pour ça que le Aleph, c'est Elef, qui est lui-même beaucoup 3 fois plus élevé pratiquement que le Tav. C'est-à-dire Aleph 1000. Non, j'ai compris. Parce que malgré tout, la matière grise, elle a une place très importante dans notre monde. Donc j'ai plus qu'à partir en vacances. J'arrête tout. Je peux enfin réaliser mon rêve. Qui ne s'annonce pas un rêve puisque je pourrais le réaliser. Partir en vacances. À mon âge. C'est extraordinaire. Donc attendez. L'Everest vient de se dévoiler devant nous. Alors au moins donnons-lui le crédit de le répéter. Il fait remarquer quelque chose d'absolument incroyable. Je vais commencer par la fin de ta remarque qui est fabuleuse. Ce qui est intéressant, c'est que le Aleph est la plus petite des lettres. Le Aleph a effectivement un premier niveau pour valeur numérique 1, mais le Aleph signifie aussi 1000. Comment qu'on dit 1000 en hébreu? Aleph. Elef. Bon, c'est une question de voyelle, mais c'est le même mot. Aleph, Elef. Donc, ce qui veut dire que là se cache aussi un mystère. C'est que d'un autre côté, dans la plus petite des lettres, qui représente le cerveau, la pensée, c'est la raison pour laquelle en hébreu biblique et jusqu'en hébreu moderne, comment on appelle-t-on un endroit où on étudie? Un ulpan, qui vient du mot élève, qui veut dire étudier. L'étude, le cerveau, effectivement, est aussi représenté par le chiffre 1000, qui est un chiffre largement plus fort que le chiffre 400, qui est le chiffre de la réalisation. Donc, il y a quelque chose dans le élève, dans le aleph, élève, ulpan, dans le cerveau, qui fait que, attention, pourquoi vous dites que c'est tellement inférieur par rapport au Tav? Puisqu'au contraire, il apporte, c'est pour ça que j'ai préféré commencer par l'aspect Torah, après dire ce qu'il a apporté comme preuve dans la réalité, et la preuve dans la réalité, c'est que s'il faut peut-être 3 ou 4 ou je ne sais combien de techniciens ou bien de peu importe d'ouvriers pour construire l'ordinateur lui-même, ils n'auront pas et de loin le même salaire que l'ingénieur qui lui conçoit des tornodes, on dit des tornodes, des logiciels. Donc un est dans la théorie et ne sait peut-être même pas enfoncer un clou dans le mur et à plus forte raison assembler les pièces et Einstein. Comment Einstein, etc. Et pourtant c'est vrai que le monde. Alors, comment qu'on peut répondre à cette question-là? Comment qu'on peut répondre à cette question-là? Ça aussi, ça compte. Parce qu'en vérité, bien sûr, la réponse est évidente. Quel genre de pensées sont effectivement nobles et finalement s'avèrent être parfois plus louables que ceux qui sont au niveau de la réalisation elle-même?
mais des pensées qui sont tellement justes qu'elles vont nous amener à des réalisations fabuleuses. Mais évidemment, pourquoi quelqu'un qui est capable de construire une maison, même de la seule force de ses bras, est infiniment moins payé que celui qui fait un logiciel? Parce qu'avec une maison, on fait vivre une famille. Avec un logiciel, on donne à manger, on fait vivre des centaines de millions de personnes. Ce qui veut dire que dans le fond, cette pensée va se réaliser dans une action multipliée par des milliards. Donc, c'est toujours la même idée que finalement, à cause du principe de Sof Maaseh Marshava Trila, si le monde a reçu la preuve, parce qu'avant la preuve, c'est pas vrai ce que tu dis, mais si le monde a reçu la preuve que ce genre de pensée amène à des réalisations fabuleuses, alors dès le moment de la pensée, tu vas être jugé en conséquence, puisqu'on sait qu'après cette pensée va se transformer en réalisation. Ce qui veut dire que non seulement c'est pas une contradiction ta question, bien qu'elle est extraordinaire, mais c'est une confirmation que ce n'est pas pour la pensée que tu es honoré et reçois ce salaire-là. C'est parce qu'on sait à quel point ça va concrètement faire bouger le monde. Pour le potentiel de sa réalisation. C'est pour la réalisation que l'on envisage déjà. C'est pour ça que Microsoft, etc., paye des fortunes aux inventeurs. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait des milliards avec ces inventeurs-là. Donc il sait déjà. Et sur le gain de ce qu'il va gagner, il paye le salaire en conséquence. Mais sur la pensée en tant que telle, nous n'avons trouvé nulle part. Là, tout le monde sait, tous les artistes meurent en crevant de faim, tous les philosophes meurent en crevant de faim, et les rabbins, n'en parlons pas, les vrais bien sûr. Donc, c'est évident. C'est évident que la pensée en tant que telle n'est pas source d'honneur, de reconnaissance et encore moins d'argent, parce que l'homme ne paye que ce qui fait bouger le monde. Et la pensée pure ne fait apparemment pas bouger le monde. En tous les cas, selon les critères, malheureusement, du monde qui ne connaissent pas tout ce que l'on va expliquer dans le cours d'aujourd'hui. Enfin, à partir du cours d'aujourd'hui. Oui, il y avait une autre question, oui. Non, mais justement, par rapport à ça, dans la Torah, c'est le contraire, en fait. C'est la pensée qui va conduire le monde. Toute l'histoire de la Torah, c'est la pensée qui Dans quelle Torah? Il y en a d'autres. Je ne sais pas si on a la même. Non, je plaisante. Je suis méchant. Au départ, c'est une révélation de Dieu aux inventes, au peuple, etc. Il t'a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit, je pense? Oh, il a rapporté l'emblème fondamental, le fondement de tous les fondements du judaïsme authentique, sans lequel nous n'aurions pas pu recevoir la Torah. Naaseh venishma. C'est parce qu'on a fait passer l'action avant la pensée qu'on a reçu la Torah. Naaseh venishma. C'était au départ, c'était dans le cerveau, c'était dans la conception. Réalisé. Attention, justement, tu es arrivé en plein milieu du cours. Tu parles de la vérité vue côté Dieu ou vue côté homme? On a commencé un texte de Torah qui parle de la vérité vue côté homme, pas vue côté Dieu, parce que vue côté Dieu, rien n'est intéressant puisqu'on n'est pas Dieu. Donc, nous, ce que nous devons trouver, c'est la vérité vue côté homme. Et vue côté homme, le souci véritable, c'est la réalisation beaucoup plus que la pensée. Parce que la pensée, encore une fois, c'est très beau, mais si ça ne nous donne pas les moyens de le vivre, à quoi ça sert? Vivre dans un monde imaginaire, c'est ce que Marx appellera la religion opium. C'est ce que le monde occidental a remplacé par les boîtes de nuit. Et quelle est la différence entre un couvent et une boîte de nuit? Aucune. Aucune différence. Dans les deux, qu'est-ce qu'on fait? On fuit la réalité. Donc, c'est justement pour éviter ce piège-là que la Torah nous met en garde et nous dit non. L'homme doit se soucier de trouver la vérité vue côté homme. Et vue côté homme, la réalité, la vérité, c'est ce qui se vit et non ce qui se pense. Oui. Sur votre remarque sur le fait, si on demande au niveau des pensées chez les goïms, on va trouver effectivement... Je pense donc je suis. Mais on peut lire peut-être la phrase du Talmud qui dit... si on te dit Yesh Chochma Bagoim Ta'amim et Yesh Torah Bagoim Al Ta'amim, c'est aussi cette... Ça ne fait allusion que à ça. Pourquoi? Je termine d'abord en hébreu, après j'explique ce que tu as dit, on arrête le cours aussi. Gadol Talmud Torah Shemevi l'idée Maaseh. Pour l'instant, cette idée en hébreu, je traduis tout en français ce qui vient d'être dit. Nos maîtres disent Im Yomar Lecha Adam Yesh Chochma Bagoim
c'était entre autres ce à quoi je faisais allusion quand je me suis permis de dire que au niveau des pensées, ça serait honteux et malhonnête et idiot de dire qu'il y a une différence entre les hommes, car tout le monde pense de bonnes choses. C'est un texte dans le Talmud explicite. Im yomar lecha adam yesh chochma bagoyim ta'amin. Chochma dafka, la graine. Si un homme te dit, les non-juifs, les nations sont capables de découvrir la chochma, crois-le, c'est vrai. Absolument. Dire que nous sommes les seuls à avoir la chochma, c'est tellement imbécile qu'il n'y a pas de réponse à cette imbécilité-là. Mais im yomar lecha adam yesh Torah bagoyim al ta'amin. Mais si un homme te dit, les goyim ont la Torah aussi, sache que c'est pas vrai. Quelle est la différence entre chochma et Torah? Donc ça c'est ce que Eric a dit jusqu'à présent. Maintenant moi j'ai rajouté. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, la Torah c'est pas seulement la pensée, c'est l'action. Quelle est la définition de la Torah? Gadol Talmud Torah shemevi l'idée maaseh. La Torah est une pensée réalisable. C'est-à-dire que les nations sont capables de penser des choses justes, mais pas réalisables. C'est-à-dire qu'après, pour s'en sortir avec la réalité, il n'y a que deux possibilités. Soit dire ça se réalisera un jour et on attend toujours que ça se réalise, soit dire non mais ça se réalisera ailleurs. Ou soit une troisième possibilité, c'est d'être en colère contre la réalité qui ne nous laisse pas réaliser nos fantasmes, et c'est ce qui s'appelle après du fanatisme. Tous les fanatiques sont des idéologues qui se mettent en colère contre la réalité et qui la détruisent. Mais c'est toujours la même notion. On dit que ça se réalisera un jour pour continuer à faire attendre les religieux naïfs. On dit que ça se réalisera dans un autre monde pour donner envie de continuer aux religieux idiots. Ou on détruit le monde pour donner de l'action à ceux qui veulent absolument continuer à y croire. Donc, la chokhma n'est pas toujours réalisable. Seulement si la chokhma rentre dans un système de Torah. Torah mevi l'idée maaseh, elle amène à l'action. Maintenant, pour juger la vérité de ce qu'on explique, c'est pas au niveau d'un individu uniquement, ça suffit pas. C'est surtout essentiellement au niveau d'une nation, au niveau d'un peuple, au niveau d'une civilisation. Et donc, à partir du moment où on voit un peuple attaché à une idée, et que cette idée le porte et continue à le faire vivre, et qu'il voit aussi les réalisations de cette idée, on sort à peine de Pessah, donc inutile de rappeler que pendant des millénaires on a dit les Shana Abba Birushalayim, et aujourd'hui 4 millions de Juifs disent aujourd'hui à Jérusalem, et après avoir traversé une histoire où même un prophète dans les pires heures les plus sombres de notre exil n'aurait pas pu imaginer qu'un jour on pourrait s'en sortir, et on a vu qu'on est aujourd'hui à Jérusalem pour fêter Pessah, et très bientôt avec le 3e temple aussi. Donc, ce qui prouve bien que c'est la Torah, mais vit l'idée maaseh, que la Torah amène à la réalisation. Oui. Le point commun qu'on trouve quand même dans toutes les civilisations, dans tous les systèmes, dans toutes les chorvot, donc des goïms, c'est le système de domination d'une poignée sur la masse. Que ce soit une domination guerrière, comme on le sait, mais que ce soit aussi une domination économique, une domination spirituelle, parce que rien ne passe par la compréhension, mais que par la croyance, etc. Tous les points communs pour les goïms, c'est la domination d'une poignée sur la masse. C'est vraiment le point commun de tous les systèmes. Et nous, ce qui nous fait échapper à ça, c'est parce qu'on a une révélation, parce qu'on nous l'a amené, la solution. Mais on ne peut pas la concevoir de nous-mêmes. C'est parce qu'elle a été... Ça, c'est Chorma. Oui, c'est le niveau révélation. La Chorma, alors pour les nations, alors c'est quoi? Puisque tout leur système passe par, en fin de compte, l'asservissement... Là, tu ouvres une porte qui est infinie, auquel nos maîtres font allusion, que la Torah a été proposée au départ à toutes les nations et qu'ils l'ont refusée, etc. Et après, il y a tout le système on pourrait dire, du ribourg, de rejoindre le système de Torah par le biais soit de la conversion, soit de Ben Noir, etc. Donc, le projet existe toujours. La Torah est toujours ouverte à l'humanité tout entière. Mais la Torah en tant que une chorma qui fonctionne selon, on pourrait dire un système très très particulier, c'est que dans le système de la Torah, on a, si tu veux, un recul, pour ne pas dire un refus, pour ne pas dire même presque une révolte
contre toute idée qui respire le non réalisable. C'est quelque chose que le juif authentique ne peut en aucun cas accepter. Pas parce que c'est faux, ça peut être vrai, mais parce que c'est pas réalisable. Je vous signale à titre d'exemple, il faut absolument terminer parce que on a un autre cours, je vous signale à titre d'exemple que c'est ça aussi le sens fondamental de toutes les discussions qu'il y a dans le Talmud entre un avis et un autre avis, etc. Et après on choisit de décider la halakha comme l'un et pas comme l'autre, et on sait tous, qui est une évidence pour nous qui étudions, que les avis qui ne sont pas retenus au niveau de la halakha ne sont pas des avis faux. Ils sont aussi justes, si parfois pas plus justes même que ceux qui sont retenus. On a l'exemple fabuleux, incroyable de ce que nos maîtres affirment. Que Shammai était beaucoup plus grand que Hillel, ou que Rabbi Meir était beaucoup plus grand que Rabbi Yehuda, et pourtant la halakha n'est jamais comme Shammai par rapport à Hillel, et jamais comme Rabbi Meir par rapport à Rabbi Yehuda. Alors nos maîtres posent la question, alors si vous-même vous dites que les deux comme qui la loi n'est jamais été plus grand, alors pourquoi la loi n'est pas comme eux? C'est pas très cartésien. La réponse est, parce que le problème n'est pas qui dit le plus juste, le problème il dit qui dit ce qui est le plus réalisable. Et donc de là on voit effectivement que la notion de réalisation est la notion fondamentale. C'est pour ça que ce texte fondamental qu'on a commencé nous montre que tout est un problème de féminité, de réalisation, et on continuera Bezat Hashem à partir de demain. Ce cours magnifique que l'on fera uniquement le dimanche et le lundi, et après les cours classiques qui sont donc mardi, mercredi, on est dans David, et jeudi, bien sûr, on reprend le cours de Parashat Bezrat Hashem.